Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce fameux remue-ménage du côté de Justin Baldoni, Blake Lively et surtout Taylor Swift. Taylor Swift, elle revient encore dans la mise. Déjà, on se rappelle qu'elle nous avait, elle avait laissé savoir qu'elle n'était pas un dragon. Donc, c'est vraiment important de se rappeler de ça. Taylor Swift n'est pas un dragon. Donc, arrêtez, ce n'est pas un dragon. Donc, on est conscient de ça. Mais là, maintenant, Taylor Swift, elle se sent encore oppressée parce qu'on n'a pas compris son message. Parce que vous n'avez pas compris le message de Taylor Swift. Dans l'acte Taylor Swift, dans son dossier face à son ancienne meilleure amie. Parce que rendu là maintenant, je commence à me douter que leur amitié va toujours rester avec Blake. Pourtant, ils étaient meilleurs amis, là. Ils étaient BFF, les meilleurs amis. Ma meilleure amie. Tu sais, la chanson de Laurie, ma meilleure amie. Les Français, vous connaissez Laurie. On était toutes fans de Laurie. Qui n'aimait pas Laurie qui chantait ma meilleure amie ou ta meilleure amie? Mais bref, l'amitié est terminée. Parce que là, Taylor Swift, elle revient en disant, tu sais quoi? Blake, là, elle m'a manipulée, là. Blake est méchante, en plus de me traiter de dragon. Moi, je dis, je ne suis pas un dragon. Dans toute l'histoire de Justin, même parce que le nom de Taylor est sorti, elle dit, elle s'est faite manipuler. C'est-à-dire qu'elle n'était pas en conscience de cause. Ça va loin. Taylor, tu peux faire ça à ton ami. On est chez Ladoa, It's About Everything. On regarde le tout ensemble. Donc, en effet, oh my god, en plus c'est sur TMZ, c'est vraiment les sources TMZ. Taylor Swift, elle n'a pas pris qu'on l'a traité de dragon. Donc, dans les commentaires, on met de la force à Taylor Swift. On dit, ne t'inquiète pas Taylor, tu n'es pas un dragon. C'est une très jolie, si c'est un dragon, c'est une très jolie dragon. Mais ce n'est pas un dragon. Donc, elle tient vraiment à le dire. Donc, c'est vraiment important. Et là, maintenant, c'est pas tout. Les exclusivités dans le dossier. Taylor, là, j'ai le sentiment qu'elle est à ça, vraiment ça, de faire une plainte contre Blake. Elle est à ça de faire une plainte contre Blake. Je ne serais pas surpris, Blake est dans l'eau chaude. Elle doit déjà, elle doit. Justin Baldoni, la plainte c'est pour 400 millions. Elle et son mari, ils sont en train de prendre toute leur fortune pour rembourser, ils vont rembourser Justin. Mais quand on suit Taylor, on dirait Taylor, elle est pas elle veut pas être dans le problème, Taylor. C'est-à-dire, elle est à veille à ça de lui lancer une plainte. Parce qu'elle dit, Taylor Swift, elle dit qu'elle croit de tout son cœur, elle a conscience de tout son cœur, believe, elle croit, I believe, je crois que Blake Lively m'a manipulé dans toute l'histoire de la guerre contre Justin Baldoni. Donc ça, c'est des grosses accusations, là, qu'elle dit. Taylor, maintenant, elle s'attaque directement à Blake Lively. Dites-vous qu'il y a juste des plaintes. On n'a même pas encore donné de date de leur procès. Il n'y a même pas encore de date de procès. Et puis le procès, je pense que le procès, on est en 2025, guys? Oui, 2025. Donc, leur procès est prévu pour 2026. Il y a encore toute l'année qui s'en vient. Mais elle, Taylor, elle est tellement scandalisée de tout ça. Elle accuse Blake Lively, son ancienne meilleure amie, de l'avoir manipulée. C'est-à-dire quand quelqu'un te manipule, c'est-à-dire que tu n'as pas la conscience de cause. Tu étais au-delà de toi. Toi, c'est un abus de pouvoir, un abus de confiance que tu es en train de dire. C'est de grosses accusations aussi. Et puis, attendez, dans l'article, je vais vous mettre les captures d'écran de l'article, vous allez pouvoir voir, c'est sur TMZ. Dans l'article, c'est sur TMZ, c'est en anglais, mais on est en train d'en parler. Mais je vais vous mettre les captures. Vous allez pouvoir aussi aller sur TMZ dans les articles, regarder le tout. Mais bref, dans l'article, Taylor Swift, elle dit aussi, elle parle de ses sentiments. Elle dit qu'elle sent qu'elle a été utilisée. Ah, ça, c'est des gros mots, guys. I feel, je sens que j'ai été utilisée. Qui aime ça se faire utiliser par quelqu'un qu'on considère comme un ami? C'est-à-dire, je parle pas de amis, connaissances. C'est pas comme la relation Diddy-Jay-Z, là. Parce que Diddy-Jay-Z n'étaient pas des amis. Je parle d'une relation que c'était ma meilleure amie. Et puis là, ma meilleure amie m'a utilisée. Ça, c'est des gros mots que Taylor dit, là. C'est gros. Est-ce que vous pensez qu'elle va s'arrêter là? J'ai le sentiment que dans quelques temps, on peut regarder ensemble, on met cette vidéo-là comme signet, qu'il y aurait quelque chose. Mais elle dit que, Taylor Swift dit qu'elle sent qu'elle a été utilisée par Blake Lively concernant toute l'histoire avec Justin Baldoni.
Et puis elle dit aussi, elle a pas pris. L'histoire du dragon, là, Taylor ne l'a pas pris. Tu sais comment on ose me comparer à un dragon, ok? Non, Taylor l'a pas pris. Et puis elle dit que l'histoire de que Blake Lively a osé la comparer à un dragon c'est comme une façon de salir son nom, de entacher son nom, tu sais, de la faire passer pour la bad girl, la mauvaise fille. Tu sais, Taylor, il faut pas oublier que toute son image, toute sa carrière, c'est depuis quand qu'elle chante. Elle a 16 ans quand elle chante, c'est une enfant star, Taylor. Depuis longtemps qu'elle chante, elle essaie de garder son image de good girl, même si derrière, on peut imaginer qu'elle tape, elle pousse les gens dans l'escalier, mais ça, on sait pas. Quand on regarde Taylor Swift, elle donne l'image de good girl, like, la fille gentille du quartier, qui est comme, c'est ça, Taylor. Là, maintenant, Blake Lively, elle vient de entacher son image. Elle vient de la salir en la manipulant, en profitant de ses sentiments. Et puis là, maintenant, elle parle des détails concernant, parce que Justin, dans sa plainte, il a bien mentionné Taylor, l'implication de Taylor. Et là, Taylor, elle revient sur ça. Elle dit on lui a dit, donc ça veut dire qui lui a dit? Probablement Blake avec son mari Ryan Reynolds, que dans l'appartement de Ryan Reynolds à NYC, pas n'importe quel appartement, les penthouses. Vous savez, les gros appartements de New York, gros penthouse lumineux avec des bougies en guise de lumière. Est-ce que c'est lumineux, ça, des bougies en guise de lumière? On imagine, donc, dans ces gros appartements de New York, un penthouse qu'ils ont dit. Donc, penthouse, c'est les appartements luxueux de New York. Dans les gros quartiers, c'est pas les cités de New York, on a pu comprendre. Et on dit que c'est l'appartement de... C'était dans l'appartement de Blake et Ryan, les deux sont mariés, on imagine. Ils avaient fait une réunion critique, une réunion d'urgence. Venez, réunion d'urgence dans notre appartement, venez chez nous pour une réunion. Et puis, ils avaient fait cette réunion-là avec Justin, qui était le directeur du film It Ain't By Us, mais nous, on a rebaptisé le film It Ain't By Blake. Ça termine avec Blake. On a remis le film, parce que le film, ça termine avec nous. C'est trop. It Ain't By Us, c'est trop. C'est trop fade. C'est trop fade, il n'y avait pas assez d'action. Donc maintenant, le nouveau film 2025, It Ain't By Blake, ça termine avec Blake. Donc là, maintenant, le couple diabolique, le couple de Blake et Ryan, ils font une réunion d'urgence. Ils convoquent Justin. Justin, reviens ici. Donc, concernant la fameuse scène que Blake, elle accusait Justin d'avoir changé, mais Justin a été convoqué à aller dans cette scène. Et c'est Ryan Reynolds, comme il a l'habitude de le faire, on dit que c'est son habitude de faire ça. Parce que Ryan Reynolds, il ne sait plus s'il est acteur ou il est écrivain, il ne connaît plus ses rôles. Il avait donc décidé, justement par ce fait, de refaire les scènes. Ah oui, il est comme ça, Ryan. Et puis Justin, il a dit que cette réunion était vraiment plein d'animosité. C'est pas une réunion plaisante. Ils étaient vraiment les deux, ils n'étaient pas dans sa zone de confort. Déjà, il arrive chez eux dans leur appartement, mais c'était pas dans sa zone de confort. Ils étaient très agressifs, pour ne pas dire très agressifs, mais ils étaient très agressifs. Est-ce que j'ai dit deux fois le mot agressif? Dites-moi combien de fois je l'ai dit. Bref, et puis Justin, quand il a fait sa plainte, il a vraiment expliqué comment ça s'est passé. Et puis pendant la réunion, soudainement, le dragon est apparu. Dans sa plainte. Il faut pas appeler Taylor le dragon. Mais dans la plainte, c'est écrit ça parce que c'est Blake Lively qui a dit que Taylor, elle et son mari, c'était des dragons. Donc, on peut imaginer, le dragon de Blake est apparu. Et lui, Justin, c'était déjà avec Blake et son mari Ryan. C'était pas fun. C'est une genre de réunion que t'as pas envie d'être là. Et là, il arrive, il voit l'autre dragon arrive. Donc, Blake est au milieu. Il y a ces deux dragons qui sont là en train de lancer du feu au milieu de lui. Donc, Justin se disait, je ne veux pas être un barbecue. Je ne veux pas être mis au bûcher. C'est compliqué. Et dans les sources de Taylor, les sources disent que Taylor, quand elle est venue dans l'appartement de Blake et de son mari, elle est venue à l'heure, on lui avait donné une heure spécifique pour venir. Donc Blake a dit, dragon,
tu vas venir à, mettons, 7 heures chez nous dans l'appartement, tu viens à telle heure. Et puis Dragon Taylor était... C'est quoi qui font les dragons? C'est pas le feu qu'ils font, mais elle était contente de venir faire du feu. Donc, c'était ça. Mais par contre, Taylor, elle dit, elle n'était pas au courant qu'il allait avoir un meeting, une rencontre entre le couple diabolique et Justin. Elle n'était pas au courant de ça. On l'a dit, viens à telle heure. Et elle, Dragon Taylor, elle est très obéissante, très ponctuelle. Tu sais, c'est comme Doa. Elle, on nous dit, viens à telle heure, Doa. OK. Tout. Et là, tu arrives, tu vois, la scène arrive. C'était une rencontre de 2 heures de temps. Hey, on imagine 2 heures. Justin est courageux aussi. Comment tu restes dans une rencontre comme ça 2 heures? Bref. Et puis, il lui montrait, eux autres, le couple, eux autres, ils se sont dit, c'est Justin qui a changé la scène, alors que c'est eux autres qui ont changé la scène. Probablement Ryan. Et puis, ils imposaient ça, tu dois faire comme ça, à Justin. Et c'est la seule fois, la première et la seule fois que Taylor a été présentée à Justin. Taylor ne connaissait pas Justin, vice-versa. Quand elle est arrivée, ils ont dit, Blake a dit, Justin, voici mon dragon Taylor. Taylor, voici celui qu'on doit abattre, Justin. Ils ont fait leur rencontre. C'est la première rencontre et la seule rencontre qu'ils ont eue. Et puis là, Taylor, elle a dit à Justin qu'elle était excitée de pouvoir voir, qu'elle avait hâte qu'elle pouvait voir le film. Parce que c'était le patron du film, c'était son ami, c'était le boss, c'était le patron, bref. Elle avait l'air enthousiaste aussi de Dragon Taylor. Donc, le timing, donc ça veut dire Blake et son mari, ils avaient conditionné que le Dragon Taylor allait être là pour mettre de l'intimidation, pour intimider encore plus Justin, pour dire que Taylor, elle a des contacts, et bref. Donc, lui, le moment il avait prévu quitter les lieux, c'est là qu'il voit apparaître Dragon Taylor. Et puis, dans la source, vous allez voir les captures, vous allez même mettre sur pause pour lire, mais dans les sources, on décrit bien. Le Dragon Taylor. La source dit, c'est... My God. Demandez à vos amis comment ils vous appellent. Parce que peut-être que vous ne savez pas, votre meilleur ami vous appelle le dragon, il vous appelle le perroquet, il vous appelle le nom d'animal. Demandez à votre ami c'est quoi le nom d'animal qui vous appelle. Et puis aussi, on se rappelle aussi quand Blake avait texté Justin après la rencontre. C'est-à-dire, après les 2 heures intensives, le cardio qu'ils ont donné à Justin, la pression qu'ils l'ont donné, c'est là, Blake, elle était en pouvoir. Elle a texté Justin et c'est là qu'elle a dit la référence de Khaleesi. Vous savez, le film l'émission, la série Game of Thrones. Si vous connaissez, vous savez qui est Khaleesi. Moi, j'ai jamais regardé Game of Thrones. Donc, je sais pas. Mais Khaleesi, c'est elle qui était la belle petite personnage, la femme, et elle avait 2 amis dragons. Donc, c'est là qu'elle a fait la mention que Ryan était un dragon, Taylor était l'autre dragon, et ils étaient là pour la protéger. Et aussi, Taylor, elle continue là. Taylor est venue abattre l'ennemi. Elle a dit aussi que c'est pas la première fois que Blake, elle a, de façon inappropriée, elle a abusé de son nom. Et que ce soit aussi, elle dit l'histoire que c'est Taylor, parce que Blake a dit que c'est Taylor qui a fait ne pas prendre en casting la jeune actrice. Mais elle dit que c'est pas vrai, c'est pas arrivé. Taylor, là, maintenant, c'est la parole de Taylor vs. Blake. Parce que Taylor dit l'histoire de l'actrice, tout ça, c'est pas vrai. Donc, vous avez cru ça, mais Taylor vous dit c'est pas vrai, c'est un mensonge. Blake, c'est une vermine. Elle ment, elle utilise son nom en vain. Et... Donc, Taylor, encore une fois, elle le dit, elles se sont utilisées.
on a abusé d'elle et on tente de ternir, d'abuser son image. Et puis, là, à partir de maintenant, on peut se dire, il n'y a plus d'amitié. Si vous doutiez encore, vous disiez peut-être qu'ils sont amis parce qu'on sait que Taylor, elle est la marraine de un des enfants de Blake et Ryan. Mais là, Taylor, là, quand on l'a ensuite, il n'y a plus d'amitié. Marraine, ta marraine, je ne veux plus rien savoir de toi. Et puis, je ne serais pas surprise si Blake ou Ryan ont le malheur de répondre à Taylor. Elle prend ses avocats et paf, elle lance ça. Et actuellement, dans la plainte, c'est important de suivre la plainte de Taylor. Parce que dans la plainte de Taylor, elle dément Blake. Elle accuse Blake d'être manipulatrice, d'être une menteuse, d'être une profiteuse. Que c'est Blake et son mari qui ont tout orchestré pour faire du mal à Justin. Donc, c'est ça qu'elle est en train de nous dire, littéralement. En plus de ça, on disait que, on a vu les faits qui sortaient que c'est Taylor, qu'il y avait une actrice, une jeune actrice que Taylor avait blacklistée ou quoi que ce soit. Mais Taylor dit que ce n'est pas vrai, que c'est Blake qui diffame sur son nom. C'est beaucoup, là. Si vous regardez le dossier, on peut comprendre que Blake, en ce moment-là, je pense que Blake, je ne sais pas quelle sortie qu'elle va faire, mais je ne sais pas si Blake prenait pour acquis que Taylor allait jouer la carte de l'amitié, mais il ne faut pas oublier que Taylor a travaillé dur pour son brand, là. Elle a travaillé dur pour sa marque, pour son image. Est-ce qu'elle va laisser Blake, là, qui est terminé, qui a brûlé, quand je vous dis brûler son nom, elle a même pu brûler encore son nom. Elle a pris son nom, sa carrière d'Hollywood, elle l'a jeté directement aux poubelles, et même son mari avec ça. Parce que là maintenant, je suis sûre que Justin Baldoni, il n'est même pas encore au procès, Taylor Swift est déjà de son côté. Parce qu'avec ces aveux-là, Taylor Swift est en train de dire que Justin, j'ai été manipulée. Si j'ai fait quelque chose de mal, c'est contre moi. Tout ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Moi, j'ai rien fait de mal. C'est une menteuse, c'est une manipulatrice. C'est quel genre d'ami, ça? Quel genre d'ami te traite de dragon? Est-ce que j'ai l'air d'un dragon, même? Et dites-moi, est-ce que vos amis vous traitent de dragon dans les commentaires? Faut me répondre. Dire, Doa, moi, oui, mes amis me traitent de petit dragon. Ok, j'en reviens du dragon. Mais laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Rendu là, est-ce que vous pensez que Taylor va continuer comme prochaine étape et faire une plainte officielle contre Blake? Parce que quand je suis ça, guys, moi, honnêtement, je me dis, je pense pas que Taylor va s'arrêter à ça. Là, elle est rentrée directement se confronter à Blake. Elle se confronte à Blake concernant que c'est une mauvaise amie qui parle mal d'elle. Quel genre d'amie va traiter de dragon? C'est quoi ça? Elle parle aussi que elle parle que Blake fait de la manipulation contre elle, donc la manipuler, et elle laisse savoir que ce n'est pas la première fois que Blake, qui est supposé être son ami, utilise son nom pour inventer des histoires sur elle et tout ça. Voilà, voici qu'est-ce qu'il y en est, guys. On attend Blake. J'attends que Blake, elle avait fait une mini sortie un moment là, mais on voyait que Blake était affaiblie là. Blake est affaiblie, elle essaie de dire l'année jusqu'au procès en 2026, ça va être un gros procès. Ça va être un gros procès pour toi. Et là maintenant, il y a Justin Baldoni qui attend son 400 millions. Oui, parce que Justin, il attend son 400 millions. Là maintenant, Taylor, moi pour moi personnellement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je suis certaine que Taylor Swift, elle serait capable de faire une plainte directe contre Blake Lively juste pour regagner son image, c'est sa communauté. Parce qu'on sait que une chose de Taylor Swift, elle aime beaucoup sa communauté, avoir une belle image, être la good girl, et elle va pas se laisser faire sur ce. Ça, c'est qu'on peut être fan de Taylor Swift ou pas, mais ça, c'est une chose qu'on peut noter d'elle. Elle est très intègre envers sa communauté. Peut-être avec les autres gens, elle est vraiment un dragon, mais envers sa communauté et l'image, son brand, l'image, depuis qu'elle est petite, qu'on la voit chanter, qu'elle veut garder, c'est clair. Même si elle peut avoir des problèmes avec des gens en cachette, en personne, elle va faire la petite face. Oh. Elle va faire la petite face comme ça. Oh. Oh. En plus, elle est en train de vivre une belle histoire d'amour avec Travis Kelce, le joueur de football. Ça fait comme le couple, vous savez, les films de lycée qu'on regardait, où on voyait la fille populaire du lycée avec le joueur de football. C'est ça qu'elle veut nous vendre, là. Et là, maintenant, il y a la fille Blake qui veut tout gâcher ça. Taylor, là, va sortir une plainte et puis
Elle fait tomber Blake. Blake va faire comme ça. Elle va vraiment faire comme ça. Bah, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se voit aux prochaines vidéos. Mettez un like de support et on encourage.